C'est un chef-d'œuvre de virtuosité, un double portrait qui fourmille de détails et de symboles, et qui recèle l'une des plus belles illusions d'optique de l'histoire de la peinture. Voici les secrets des ambassadeurs de Hans Holbein le Jeune. Nous sommes en 1533. Hans Holbein a 36 ans. Né en Bavière, il vit désormais à Londres et il est au sommet de sa carrière. Il a déjà immortalisé son ami, le philosophe Erasme, tout comme son protecteur Thomas More, chancelier du roi Henri VIII. Et le portrait est sa spécialité. Mais celui-ci est tout à fait unique, par son format, un carré de plus de 2 mètres de côté, et par sa composition qui va lancer la mode des doubles portraits. Mais qui sont ces deux hommes ? À gauche, Jean de Dinteville. C'est lui qui a commandité la toile. Il a alors 29 ans, c'est écrit ici, et il est ambassadeur français, l'envoyé de François Ier à Londres. À droite, Georges de Selve. Lui a 25 ans. Il est évêque, mais aussi diplomate. Les deux hommes sont amis. Leur rencontre a lieu le 11 avril 1533 à 9h30. Tout cela est inscrit dans ce tableau qui fourmille décidément de détails. Mais ce Capharnaüm ne doit rien au hasard. Chaque objet cache un symbole et les historiens de l'art bataillent encore sur leur interprétation. Les plus intéressants concernent sans doute la religion. L'Europe est en pleine tourmente. La réforme protestante gagne du terrain et en Angleterre, Henri VIII prépare le schisme de l'Église anglicane avec Rome. Dans le tableau, les allusions à cette bataille sont nombreuses, comme ce livre de cantiques, dans une version traduite par Luther, le père de la Réforme. Alors qu'à l'opposé, au bord de la toile, un crucifix catholique émerge du rideau. Mais cette symbolique fait aussi de ce double portrait l'une des premières vanités, un genre qui va faire fureur en Europe au XVIIe siècle. Ces tableaux sont des allégories de la fragilité de la vie et représentent bien souvent des objets de l'activité humaine aux côtés de symboles de mort. Et c'est bien là que se cache le plus étrange secret de ce tableau. Cette forme bizarre qui ressemble à un os de seiche au pied des ambassadeurs et qui ne révèle sa vraie nature que sous un angle très particulier. Lorsque le crâne devient enfin visible, les ambassadeurs disparaissent. Un tour de force technique et artistique qui vaudra bientôt à Hans Holbein d'être nommé peintre officiel de la cour d'Angleterre. 10 ans plus tard, en 1543, Holbein meurt en pleine gloire. Il avait seulement 46 ans.